Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième ronde des séries, un petit peu de la première ronde. J'ai beaucoup aimé ce qui s'est produit en première ronde. J'ai été surpris par la performance des Sharks de San Jose qui ont vraiment torché les Ducks d'Anaheim. C'était pas à voir comment est-ce qu'ils ont rôti. J'ai été surpris de voir, surpris oui et non. Les Bruins ont défait les Maple Leafs. J'espérais que les Maple Leafs auraient gagné. Finalement, le même scénario que la dernière fois s'est reproduit pour les Maple Leafs. Ils ont accordé 7 buts. C'est incroyable. Voyons donc comment ça se fait qu'ils sont pas capables de jouer comme tout le monde. Ben, écoute, pour ce qui est du reste, c'est pas mal ça à quoi je m'attendais. Donc, allons voir ce qui va se passer. Dans l'Ouest, la première série, ce sera peut-être la série la plus intéressante des séries cette année. Ça va être les Predators contre les Jets de Winnipeg. Les Predators de Nashville qui, à mon avis, ont la meilleure équipe à la ligne bleue. Les Jets de Winnipeg, je l'ai mentionné auparavant, je le répète, c'est la meilleure équipe en zone neutre. Donc, qui aura l'avantage? J'aime beaucoup les Jets. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus complets à l'attaque, à la défensive et devant les filets, sans être vraiment dominants dans un aspect en particulier. Cependant, les Jets, je les trouve très, très équilibrés et comme je l'ai mentionné auparavant, le gros problème des Jets, c'était devant les filets et vraiment, on a trouvé la solution. Je suis bien content pour les Jets. Ça va bien, on l'a vu en première ronde. Ils ont bien joué contre les Wild du Minnesota. Ils se sont avancés vers la deuxième ronde. Et non seulement en tant que Patriote, mais juste l'aspect général qu'on est bien équilibré et ce que j'ai mentionné en statistiques avancées, comme quoi les Jets de Winnipeg est la meilleure équipe en zone neutre, je crois vraiment que ça pourrait être tout à l'avantage des Jets, surtout dans un moment clutch comme les séries. Donc je vais donner l'avantage aux Jets de Winnipeg. Next, ici, on a les Golden Knights contre les Sharks. À mon avis, l'histoire Cendrillon des Golden Knights arrive à sa fin. Les Sharks, je savais que l'équipe était quand même assez bonne à l'attaque. Joe Thornton, j'ai trouvé qu'il jouait mieux que ce à quoi je m'attendais. On a démontré beaucoup de punch à l'attaque. Je donne un avantage aux Sharks parce que l'attaque des Golden Knights, si je me trompe pas, il n'y a pas un joueur qui a marqué plus qu'un but. C'est vraiment tous les buteurs se sont répartis la tâche. Donc, pour les Golden Knights, ça peut être une bonne chose comme ça peut être une mauvaise chose. Ça peut être une bonne chose comme quoi on a de la profondeur. Ça peut être une mauvaise chose comme quoi on peut soudainement arrêter de marquer. Arrêter de produire soudainement, ce serait vraiment catastrophique pour les Golden Knights. Le point fort que j'ai pour les Golden Knights, c'est Marc-André Fleury qui, à mon avis, a vraiment fait la différence. Il a été très solide. Si je ne me trompe pas, ça a été le meilleur gardien de but lors de la première ronde après Vasilevski. Donc, Marc-André Fleury, je lui donne un gros avantage. Mais, comme je l'ai vu en première ronde, ça a vraiment été les équipes dominantes à l'attaque qui ont fleuri. Donc, j'ai l'impression que les Sharks vont avoir l'avantage de la glace lors du deuxième round. Dans l'Est maintenant, le Lightning contre les Bruins. Les Bruins en sont sortis en septième match. Le Lightning ont fait une bouchée des Devils du New Jersey. Le Lightning est tellement mieux en termes de munitions, que ce soit à l'attaque, à la ligne bleue. Vasilevski, j'ai trouvé très solide en première ronde. J'avais dit qu'en fin de saison, je trouvais qu'il ressemblait un peu à un fromage suisse. Mais il est revenu au candidat au trophée Vizina comme il se doit d'être. Très solide, très bien joué. Tout le monde dans l'ensemble a bien joué. Puis imaginez si Victor Hedman appuie sur le gaz à la ligne bleue. Là, ça va être très beau à voir à Tampa Bay. Donc, je donne un solide avantage au Lightning. Les Bruins, ils ont démontré de la ténacité, mais j'ai comme l'impression qu'il y a des failles. Et ce que j'ai vu surtout de la part de Tuukka Rask, et ça a été démontré par l'attaque des Maple Leafs, Tuukka Rask a des failles. Il a des trous. Et ça n'a pas été aussi évident avec Vasilevski, mais avec Tuukka Rask, très clairement, il n'est pas aussi solide. Il y a un certain manque dans sa technique ou quelque chose, mais il n'a pas été aussi solide que ce à quoi il nous a habitués. Donc, pour les munitions et pour
le fait que les gardiens de but aient été solides à Tampa Bay plutôt qu'à Boston, je donne l'avantage de glace au Lightning de Tampa Bay. Finalement, Capitals-Penguins, j'ai regardé une statistique intéressante. 10 confrontations. Les Capitals ont remporté seulement une confrontation, si je ne me trompe pas, c'est en 1994. Ça étant dit, les Penguins de Pittsburgh vont s'amener comme étant la bête noire des Capitals, puis j'ai l'impression que ça va jouer sur le moral, ça va jouer dans la tête des joueurs à Washington. Cependant, s'il y a une année où ce qu'on peut vraiment renverser la vapeur, c'est cette année. J'ai comme l'impression que les Penguins peuvent jouer d'orgueil. Et on a vu l'an passé, les Penguins étaient quand même assez faibles défensivement, mais ils ont réussi à aller conquérir la Coupe Stanley. Alors, il y a peut-être les gars qui vont monter. On a vu aussi Malkin et Kessel qui sont même pas dans le top 3 de l'attaque à Pittsburgh. Je pense qu'ils sont 5e, 6e en affaire de même. Les Penguins ont besoin d'avoir une meilleure production offensive de la part de Kessel et Malkin. Aucun doute là-dessus. Murray n'a pas été aussi solide qu'il l'aurait pu. Et du côté des Capitals, cette année, ce serait le moment de faire mal aux Penguins. Leur brigade défensive à Pittsburgh n'est pas aussi efficace que l'an passé. Puis l'an passé, c'était pas si terrible. Murray, pas aussi efficace. Donc, tout ça va à l'avantage des Capitals. Malkin et Kessel se doivent de se réveiller. En première ronde, ils n'étaient pas là. Donc, une autre affaire qui pourrait donner des ailes aux Capitals de Washington. Donc, imaginez tout ce qui pourrait être accompli si Washington réussit vraiment à utiliser le momentum pour venir à bout de vaincre les Penguins de Pittsburgh pour une deuxième fois seulement dans leur carrière. Cependant, il faut donner un certain avantage aux Penguins de Pittsburgh. Sidney Crosby a été un véritable monstre en première ronde. Il a été phénoménal. Il a été extraordinaire. Il n'y a pas assez de mots pour le décrire. Vraiment, Crosby a démontré qu'il est le meilleur joueur au monde au moment présent. Ça étant dit, je m'attends à un réveil de Kessel et de Gino Malkin. Je m'attends à ce que Murray reprenne un peu du poids de la bête. Et je donne un certain avantage. Oui, je donne l'avantage aux Penguins de Pittsburgh. Les Capitals ont très bien joué, il n'y a aucun doute là-dessus. À l'attaque, ça demeure une équipe qui fait peur. Mais outre l'attaque, il y a des failles à la défensive. Également, à Washington, on a des failles. En désavantage numérique, il y a certaines failles aussi. Du côté des gardiens de but, Grubauer, on l'a envoyé à la mêlée en début de première ronde. Ça n'a pas fonctionné. On est revenu avec Holtby, le numéro 1 de l'équipe. Et Holtby a très bien fait. Donc, tant que Holtby va être en place, les Capitals ont raison de croire qu'ils seront capables de battre les Penguins. Il y a des questions de momentum que j'ai mentionnées qui pourraient donner espoir aux Capitals, mais j'ai vraiment l'impression que les Penguins, encore une fois, c'est une question de munitions comme à Tampa Bay. Les Penguins ont des munitions, les Penguins ont l'expérience et savent ce que ça prend pour gagner. Ils jouent en équipe, ils ont plusieurs joueurs capables de produire. Crosby a été superbe en première ronde. Kessel et Malkin, c'est une question de temps avant qu'ils se réveillent. Et Murray, je suis sûr qu'il va être capable de revenir. Petite bémol, l'an passé, qui a vaincu Washington, c'était pas Murray, c'était Fleury. Donc, une petite affaire à garder en tête. Et encore une fois, ça pourrait peut-être servir d'inspiration pour les Capitals de Washington. Donc, ce que je dis, personnellement, je donne l'avantage aux Penguins. J'espère que les Penguins vont gagner, mais je me dis, s'il y a une année pour les Capitals de vaincre les Penguins de Pittsburgh, cette année, c'est la bonne année. Je vais arrêter la vidéo là-dessus. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.